Bon bah ouais, ça fonctionne, ça tourne. Allez, on est parti pour un petit story time. Bah ouais, c'est jeudi, story time. Tu es bien sur la chaîne LabTV, je te retrouve aujourd'hui pour notre numéro hebdomadaire de Storytime et on va parler d'une histoire qui m'est arrivée il y a quoi, allez, il y a 7-8 ans on va dire, peut-être un peu plus, peut-être une dizaine d'années, mais vraiment c'est quelque chose dont je me rappelle parce que j'ai eu la frayeur, la frousse de ma vie. Alors certains vont peut-être me dire quand ils vont avoir entendu l'histoire, bon mais pourquoi tu as eu peur, etc. Je peux vous garantir que à ce moment-là, dans cette situation-là, j'ai pas fait le malin et j'étais pas le seul. Alors, on revient donc en arrière, on va situer le truc. On est à Douarnenez, donc on est en Bretagne. Salut les Bretons, big up les Bretons. Voilà, on est en Bretagne, hein, donc il pleut. Il fait pas beau et je suis là-bas pour une compétition de longue distance qui était assez célèbre à l'époque. Voilà, on allait à Douarnenez faire une compétition de longue distance, bref, peu importe. Et donc le concept de ce truc, c'est qu'on est dans la baie de Douarnenez et qu'on navigue sur des courses qui sont assez longues avec un grand nombre de kiteurs. Il y a des bateaux sécurité qui nous encadrent, etc. Et donc bah moi là je fais partie des 100 et quelques riders, je crois qu'on est 110 ou 115 compétiteurs à participer à cette compétition cette année-là. Bah voilà, on part à la flotte et donc on fait plusieurs manches. Ce jour-là il fait donc, comme je l'ai dit, pas très beau, le temps est un petit peu mitigé, il y a donc 100 gars à l'eau, des bateaux de sécurité et donc bah, forcément qui dit mauvais temps dit vent un petit peu instable. Le vent est tantôt très léger, tantôt inexistant, tantôt très fort, donc c'est un petit peu compliqué en tant que compétiteur de choisir sa voile, mais bon, tout le monde se lance avec quelque chose d'assez gros. Donc moi je me rappelle, je suis en 13 mètres carrés, donc un kite assez gros, et en se disant bah, ma foi, voilà, on a des grosses planches, on va y arriver. La compétition se déroule plus ou moins bien, on arrive à faire, il me semble me rappeler, une manche, deux manches. Et puis à la troisième manche, alors qu'on revient vers la baie, donc vers la plage de Douarnenez, un petit peu qui fait un peu une anse comme ça, si je me rappelle bien, il y a une espèce de petite île ici, dans mes souvenirs, un espèce de château ou une grosse maison par là. Bref, on est pas loin de la plage de départ et l'idée du comité directeur, c'est de relancer une course supplémentaire, sauf que là, on sent que le vent il faiblit grandement. Il faiblit tellement que en quelques minutes, il y a les 110 kites qui tombent à la flotte. Mais littéralement qui tombent à la flotte, le vent s'arrête, tout tombe à l'eau et là, la grosse panique, il y a plus de 100 mecs à la flotte avec leur kite dans l'eau. On est trop loin du bord pour revenir et puis donc il faut nous récupérer. Sauf que quand il y a une course comme ça, il y a un bateau de sécurité, il y a des bateaux de sécurité, mais combien de bateaux de sécurité pour 110 personnes, je sais pas, mais je dirais qu'allez, admettons, il y a 8 ou 10 bateaux, et récupérer donc 10 kiters par bateau, ça prend du temps. Donc me voilà dans l'immensité de la baie de Douarnenez avec mon matériel, en train de plier mon matériel. Alors je suis pas tout seul, hein, bien entendu, il y a 110 autres riders, mais on est tous un petit peu disséminés. Et là, commence un petit peu le temps de plier le matériel. Il fait froid, parce que bon, moi je viens du sud, mais on est en Bretagne, donc imaginez que la flotte, elle est pas très chaude, on est au mois ça se passait en avril-mai, donc il fait froid, l'eau elle est sombre, il y a quelques vagues. Le rider suivant, on va dire celui qui est le plus proche de moi, il est quand même à une dizaine de mètres de moi. Et là, la squalophobie, la fameuse squalophobie dont je vous parlais dans la vidéo d'hier, que je vous invite à re-regarder ici, on a d'un coup le cerveau qui se met à cogiter et on se dit ouais, l'eau elle est sombre quand même, ouais, je suis quand même loin du bord, il y a quand même des bestioles en dessous de moi et forcément on pense tout de suite aux requins. Bon. Voilà, baie de Douarnenez, la probabilité de me faire bouffer par un requin, elle est quand même super faible, on va le dire. Mais bon, je commence un petit peu à y penser parce que c'est long. On attend les bateaux, mais il faut repêcher les riders les uns après les autres et forcément, ils vont chercher ceux qui sont le plus loin au départ. Et moi, c'est vrai que j'ai cette chance d'être pas très loin du bord, suffisamment loin pour pas pouvoir rentrer à la nage avec tout mon matériel, mais moins loin que d'autres. Bref, ça prend
franchement, hein, je déconne pas, ça prend 45-50 minutes le temps que ça arrive à mon tour d'être repêché et au tour des quelques riders qui sont autour de moi. Sauf que là, ça fait un petit moment qu'on cogite. Et à ce moment-là, genre, je suis à 5 minutes qu'on me récup, la peur, panique de ma vie. Mais un truc de folie. Et je suis pas le seul. Il y a un rider juste à côté de moi. Alors, petite dédicace, je sais pas si tu regardes mes vidéos, mais Vincent Tiget, qui est à quelques dizaines de mètres de moi. Et lui aussi, il est vraiment pas rassuré. On a un bateau qui est pas loin de nous, qui est en train de venir nous chercher. Mais là, entre lui et moi, donc il y a 10 mètres qui nous séparent, il y a un aileron qui sort de l'eau et qui redisparaît. Un aileron, ça redisparaît. Et ça tourne autour de nous. Et puis d'un coup, je sens quelque chose qui attrape le leash qui est accroché à mon harnais et qui me tire un petit peu vers l'arrière. Un petit à-coup, un deuxième petit à-coup. Et on a tous entendu les histoires du requin qui mord par hasard et puis qui relâche, qui mord, qui relâche. Et là je me dis, eh ben mec, t'es foutu, tu vas finir bouffé par un requin dans la baie de Douarnenez. Et puis plus rien, il ne se passe plus rien. Et là j'entends Vincent Tiget, donc l'autre rider qui est à côté et qui dit ouais, venez me chercher et qui appelle le bateau, venez vite et tout. Donc là, moi, panique totale, je commence à avoir, je me rappelle, j'entendais mon cœur battre dans les oreilles, je me dis putain, c'était bien un requin et il est en train d'attaquer le rider à côté. Et à ce moment-là, je vois sortir plus que l'aileron, je vois sortir un dauphin. C'est pas un requin, c'est un dauphin, un gros dauphin. Il est du côté de Vincent à une dizaine de mètres de moi et je me dis, waouh, non, c'est bon, c'est un dauphin. Et j'ai rêvé toute ma vie de nager avec un dauphin. Voilà, j'ai regardé le Grand Bleu, je suis un fan, bref, voilà, vous savez mon amour pour la mer. Et donc, quand on aime la mer, on aime les dauphins. Et je devrais être ravi. Je devrais, super, un dauphin. Eh ben non, je suis toujours en panique parce qu'il est gros. Il paraît vraiment gros. Et puis en plus, il a l'air, il a pas l'air si sympathique que ça. Et voilà, je vois que Vincent panique et il revient vers moi et là je vois sa tête qui sort de l'eau juste à côté de moi et il ouvre donc le rostre et je vois les dents et c'est gros quoi, sa tête elle est vraiment grosse par rapport à moi. Je me dis waouh, vraiment j'en profite pas à ce moment-là, je me dis c'est un truc de fou, vraiment la panique complète. Bref, le bateau repêche Vincent et vient vers moi et me repêche. Et je vais vous dire que le bateau, il n'est pas forcément facile d'accès, mais je peux vous dire que je monte à une vitesse folle. Mon matériel, je laisse dans l'eau, je laisse les gars récupérer mon matériel. Et je leur dis, ouais, j'étais avec un dauphin et tout. Et les mecs commencent à rire en disant, bah ouais, et alors, cool. Ah ouais, mais non, j'étais pas rassuré, etc. Il me dit, mais t'inquiète, c'est Jean Floch, il est connu, c'est un dauphin qui vit dans la baie de Douarnenez. Alors certes, bon, c'est un dauphin adolescent, donc t'es passé pas loin du viol, mais tout va bien. La fameuse mauvaise réputation des dauphins violeurs qui est totalement fausse, on en reparlera dans une autre vidéo. Mais voilà, j'étais donc bien à l'eau avec un dauphin, j'étais avec Jean Floch. Alors je ne sais pas ce qu'il est devenu parce que je sais qu'il avait les pêcheurs sur le dos, les pêcheurs de Douarnenez sur le dos et je ne sais pas s'il n'a pas été tué depuis, s'il n'a pas été retrouvé mort sur une plage. Encore une histoire de partage des espaces compliqué. Mais voilà, je n'avais donc pas été attaqué par un requin, je venais de réaliser mon rêve, nager avec un dauphin, sauf que le rêve, j'en avais pas profité parce que panique sur le coup. Voilà, ces petits souvenirs qui m'est revenu comme ça en vous parlant là cette semaine des espèces marines menacées et en faisant la vidéo sur le requin hier. C'est un super souvenir maintenant et ça m'a rappelé cette fragilité entre les activités de l'homme, nos activités de glisse, nos activités loisirs et le milieu naturel. Ce savant mélange qu'il faut trouver pour cohabiter. Et je me suis dit, tiens, je vais partager cette histoire qui représente bien ce petit truc qui fait qu'on peut cohabiter, mais qu'on est quand même toujours drivé par des espèces de... je parlais d'idées reçues sur le requin, et c'est un petit peu ça, des peurs irrationnelles qui font que on fait tout et n'importe quoi. On parlait hier dans la vidéo d'hier des requins qui se font décimer et malheureusement je pense bien que Jean Floch y est passé lui aussi en tant que dauphin. Tout ça parce que voilà, victime de peurs irrationnelles et d'arguments irrationnels. Donc voilà, c'était mon petit message. On reprend la vie d'avant
les animaux se sont réinstallés, se sont réappropriés nos spots, les espaces naturels. Ben, j'espère qu'on sera capable de changer un peu nos comportements et de mieux cohabiter avec eux. On leur a laissé la place un temps. Il ne s'agit pas maintenant de leur reprendre la place, mais de revenir et d'essayer de cohabiter de manière meilleure avec eux, de manière plus organisée, de manière plus respectueuse. Je vous dis à jeudi prochain pour un prochain story time. D'ici là, n'oubliez pas, life is a beach. Alors on ne se prend pas la tête et on en profite. Et puis on partage les spots avec nos amis, les animaux, la faune marine, etc., etc. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.